Tous ensemble pour vaincre la sécheresse est le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le site national retenu pour abriter le lancement est le village Boti dans la commune de Ouessé. Lancée par le préfet du département des Collines, cette manifestation a connu la présence du directeur général des eaux, forêts et chasses, du chef de l'inspection forestière des Collines, du maire de Ouessé et plein d'autres personnalités. Le chef village d'un cœur de joie remercie le président Patrice Talon pour tous les efforts. Patrice Talon et nous nous comptons et qu'à vivre mitrala. Le maire de la commune de Ouessé rassure l'opinion publique pour le suivi des plans et remercie la délégation pour le choix porté sur sa commune. Nous vous souhaitons la bienvenue aux manifestations marquant la 28e journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, dont le thème de cette édition est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». Nous sommes, comme je l'ai dit en introduction, très heureux d'accueillir sur la terre hospitalière du pays des 7 rivières les cadres et personnalités techniques de haut niveau du ministère du cadre de vie qui sont venus rehausser l'éclat de cet événement. En effet, la désertification est un problème grave qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Ce problème par lequel des terres fertiles deviennent des déserts et de ce fait incultes peut être causé par des facteurs tels que le changement climatique ou encore les mauvaises pratiques agricoles et aussi le surpâturage. Je voudrais également m'engager au nom de la population de la commune de Ouessé et surtout des usagers pour dire que les plans qui seront mis en terre aujourd'hui seront régulièrement entretenus au grand bonheur de nous tous. Engagée dans la lutte contre les changements climatiques depuis le 1er juin, l'inspection forestière n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le lieutenant-colonel Ulrich Adouvo-Desrotin fait une brève présentation du site national retenu et félicite le gouvernement. Je voudrais remercier Monsieur le préfet et Monsieur le directeur général des eaux, forêts et chasses pour tous les efforts consentis afin que cette célébration soit une réalité. Je m'en voudrais de ne pas remercier le ministre du cadre de vie et du développement durable. Pour la journée nationale de l'arbre, on avait pour thème « Valorisons les essences autochtones pour une économie verte et durable ». Pour la journée mondiale de l'environnement, nous avions comme thème « Une seule terre ». Et enfin, pour cette journée de lutte contre la désertification et la sécheresse, tous ensemble pour vaincre la sécheresse. En mettant ces trois en thème, on arrive à un seul thème commun qui dit ceci: valorisons les essences autochtones de notre seule planète Terre afin de vaincre la sécheresse et développer une économie verte et durable. Les mises en terre de ce jour nous permettront de passer de cette végétation herbacée à une strate arborée. Sur les 3 hectares prévus, 2 hectares sont prévus pour abriter les essences autochtones Kaya sénégalensis et Terminalia superba contre 1 hectare pour le Milena. C'est également, en termes de superficie, un essai témoin qui permet de dire que, en termes de surface terrière, nous voulons faire un plus grand effort pour la mise en terre des essences autochtones. Pour finir, je voudrais inviter le président des usagers, le chef d'arrondissement et le chef de village de Chalagoé et Boti à travailler la main dans la main pour l'entretien du site. L'inspection forestière et nos collaborateurs se mettent à votre disposition pour l'entretien du site et surtout qu'on en parle d'économie verte. Les écartements prévus permettent de mettre des cultures annuelles au moins pendant quelques années.
Le directeur général des eaux, forêts et chasses évoque les causes de la désertification et exhorte les participants à la sauvegarde des ressources forestières. Les causes de la désertification sont nombreuses et presque toutes imputables à l'homme et aux pratiques agricoles non adaptées telles que la déforestation, la surexploitation des sols, le surpâturage, l'absence de jachères, l'épuisement des nappes phréatiques et l'exploitation minière. Au Bénin, les effets de la désertification et de la sécheresse sont davantage perceptibles dans le Haut-Nord, précisément dans les communes de Karimama, Malanville, Banikwara et Kandi. Le front du phénomène de désertification tend à se déplacer cependant à l'intérieur du pays pour atteindre les communes comme Ouessé. Nous devons donc prendre collectivement conscience de cette menace grandissante et lui opposer des mesures, tant en termes de changement de comportement à travers l'adoption de modes d'exploitation plus respectueux de l'équilibre des écosystèmes que des actions directes de restauration du couvert. Le préfet des collines invite les populations à une prise de conscience pour la préservation des ressources naturelles. Le thème retenu pour cette 28e édition de la célébration de la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse est intitulé « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». Ce thème invite tous les acteurs de développement, à savoir les autorités administratives, les collectivités décentralisées, les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, les acteurs de l'éducation et la communauté à la base, à une prise de conscience collective et une conjugaison des actions à mener pour préserver nos terres et restaurer les espaces dégradés. Les services compétents du ministère du cadre de vie et du développement durable sont instruits et restent disponibles pour mettre à disposition les informations et l'encadrement technique nécessaires à cet effet. C'est sur ces mots que je déclare lancer, au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato, les activités commémoratives marquant la 28e édition de la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse sur toute l'étendue du territoire national. Les usagers de bois aussi sont convaincus de l'importance de la journée et accompagnent les autorités. Au nom du président de la FENAOF, de tous les présidents des associations et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons le devoir, en tant qu'association régulièrement constituée et fédérée, de ne pas rester derrière et de soutenir ces actions. Rappelons que la Conformo, les usagers de bois, le regroupement des pépiniéristes et autres institutions forestières ont marqué leur présence. Avec le lancement officiel de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, la commune de Ouessé peut accroître son élan de reboisement. 1312 plantes d'essence autochtones à croissance rapide sont mises en terre sur une superficie de 3 hectares.